Pourquoi la prière est-elle si importante? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, à l'émission, le pasteur Régent Joly va nous faire voir l'importance de la prière. C'est important, mais on va savoir pourquoi c'est si important. Et aussi, on va entendre un beau chant de Richard et Sylvie Ouellette. Et le témoignage va être fait par Karine Lacerte, une jeune dame que je ne connais pas, que je vais apprendre à connaître avec vous. Ça va me faire plaisir d'être avec vous pour écouter. Et n'oubliez pas, en parlant d'écouter, on aime entendre vos commentaires, entendre vos questions. Alors, communiquez avec nous par téléphone à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Je me souviens d'avoir été jeune et d'avoir entendu des gens me dire que pour ma pénitence, il fallait que je prie. Et pourtant, prier, c'est loin d'être une pénitence. Ça devrait être une joie, n'est-ce pas, Régent? Imagine un Dieu tout-puissant qui se met à la portée de chacun d'entre nous. C'est ça la prière. C'est Dieu qui veut entendre nos cris, qui veut entendre nos SOS, nos secours, afin qu'il puisse intervenir dans notre vie. Donc, ça veut dire que Dieu est accessible. Dieu se rend accessible. Ah, on ne pourrait pas l'atteindre, mais c'est une grâce qu'il nous accorde de pouvoir avoir accès auprès de lui. Il nous est dit même dans l'Épître aux Hébreux qu'on peut s'approcher du trône de la grâce et faire connaître tous nos besoins. Il nous entend n'importe quand. Il porte une oreille attentive et dit qu'il tend l'oreille vers nous. Et son bras est là, prêt à intervenir. Ça me fait penser, on a déjà vu ça dans des films et dans des histoires, le génie qui apparaît soudainement à une personne, pouf, soit la lampe d'Aladin, et puis il sort, et là il dit « Hey, maintenant mon pouvoir est pour toi. » Hein? Je suis donne trois souhaits. trois vœux, et puis je te les exaucerai. Hein? Et c'est ça. C'est beaucoup plus que ça. Avec Dieu, j'imagine, on n'est pas limité à trois. Dieu, il n'y a pas de limite à trois souhaits, trois vœux. Et puis, c'est la toute-puissance de celui qui a créé tout ce que l'on voit, et même les choses invisibles. C'est lui, maintenant, qui nous permet d'être en relation avec lui et de pouvoir formuler les désirs de notre cœur. Dieu a dit qu'il a déposer en nous maintenant toute une puissance qui est le Saint-Esprit à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, et cette puissance est prête à se manifester, à réaliser des choses. Il a même préparé des œuvres pour ceux qui toujours mettent leur confiance en Jésus-Christ, mais pour accomplir ces œuvres-là, j'ai besoin de la puissance divine. Et c'est ce qu'il met à la portée de chacun d'entre nous. Il faut que j'aille puiser, il faut que j'aille chercher tout ce qui m'est nécessaire afin de réaliser ce qu'il y a de meilleur pour nous, ce qu'il y a de merveilleux pour chacun d'entre nous, le plan de Dieu. Il met à la portée, il met aussi, donc, Dieu a un plan, puis il est prêt à nous équiper pour la réalisation de ce plan, mais pour cela, je dois dépendre de lui. Et voilà la prière qui est un aspect, entre autres, d'aller puiser chez lui ce dont j'ai besoin pour la réalisation de son plan pour ma vie. Alors, on va en apprendre davantage sur la prière aujourd'hui, Régent. Alors, restez avec nous. Je pense qu'on va avoir tout un message. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique qui était assez pratiquante à l'époque. Puis, lorsque j'avais 18 ans, mes parents ont divorcé. Ça m'a beaucoup perturbé, le divorce. Puis, durant mes études collégiales, j'avais beaucoup de questions qui me revenaient sans cesse en tête. Puis, c'était surtout sur l'existence de la vie, pourquoi qu'on est ici, puis la raison, pourquoi qu'on vit. Ça peut pas être seulement pour le travail et le plaisir. Fait que toutes ces questions, les doutes que j'avais, ça mettait mes choix de vie, ma carrière, que je remettais en question, c'est ça. Fait que je vivais beaucoup d'instabilité puis d'insécurité. Puis je me souviens un soir, je pleurais puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si Dieu t'existe vraiment, le Dieu qu'on m'a enseigné, si vraiment t'es là,
bien, manifeste-toi, fais quelque chose parce que je veux vraiment voir si t'es là. Le lendemain, j'avais déjà oublié ce que j'avais fait, là, mais je crois que lui, Dieu, il n'avait pas oublié mon cri. Puis, quelques jours plus tard, je suis allée à l'exposition agricole de Trois-Rivières, puis je suis arrêtée au kiosque Le Profil spirituel. Là, j'ai rencontré un ami d'enfance. C'est avec lui que j'ai fait le questionnaire. Puis là, il me parlait, c'est ça, qu'il lisait la Bible, puis qu'il priait chaque jour. Je trouvais ça spécial quand même, un jeune de mon âge qui lit la Bible. Puis il me laissait quelques traités, puis un petit pain quotidien, de l'information sur la Bible. Fait que quand je suis revenue chez moi, mais j'avais un Nouveau Testament, j'avais reçu quand j'étais jeune. Alors je l'ai ouvert pour comparer si c'était vraiment les mêmes choses qu'on disait à l'intérieur, c'était vraiment les mêmes versions. C'était la même chose effectivement. Fait que j'ai lu ce qu'il m'avait donné, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai commencé à lire la Bible. Puis plus je lisais, plus j'avais le goût d'en savoir plus, mais vraiment, je comprenais pas tout ce qui était à l'intérieur. Puis là, j'avais beaucoup de questions, mais j'avais pas personne pour répondre à ces questions-là. J'ai quand même lu de temps en temps. Puis 2 mois plus tard, après le profil spirituel, j'ai repris contact avec une amie de longue date. Puis plus on parlait ensemble, plus je voyais qu'elle avait une paix. Puis pourtant, c'était une fille tellement angoissée. Puis elle semblait vraiment paisible. Puis elle avait quelque chose de spécial que moi, j'avais pas. Puis je voulais savoir c'était quoi. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu as changé comme ça? Puis là, elle me dit qu'elle lisait la Bible, elle aussi. Puis que Jésus, c'était son sauveur personnel. Ah, je trouvais ça spécial, mais bon. Fait, finalement, on s'est rencontrés de temps en temps. Mes questions que j'avais, j'ai pu lui poser. Puis on me répondait toujours par la Bible, par Jésus, que Jésus peut nous donner cette vraie paix-là, peut nous donner la liberté. Bon, puis un soir, quand nous avons parlé, avant que je parte, elle me dit, « Karine, si tu t'en vas chez toi, elle dit, je te le souhaite pas, mais si tu as un accident, puis tu meurs, est-ce que tu sais où tu t'en vas? » Et moi, cette question-là, là, je ne savais pas du tout. Là. Puis elle me répond, oui, moi, je sais où je m'en vais. Je sais que j'irai au ciel si je meurs. Puis elle avait vraiment cette paix-là. Moi, je pouvais vraiment pas lui répondre ça. Puis quand je suis revenue chez moi ce soir-là, j'ai relu justement un des traités qu'on m'avait donné qui parle qu'on peut avoir la certitude d'aller au ciel, d'avoir la vie éternelle. Puis c'est en confessant nos péchés, c'est vraiment en reconnaissant que Jésus est notre sauveur, qu'on pouvait avoir cette certitude-là. Puis c'est en se détournant de nos péchés aussi. Puis là, ce que j'ai fait, c'est j'ai prié. J'ai dit, OK, Dieu, je ne sais pas ce que je fais en ce moment vraiment, mais je te donne ma vie, je reconnais mes péchés. Puis c'est ça. Fait, il n'y a rien eu de changement drastique, que ce soit physique ou peu importe. Ça n'a pas été magique, mais c'est au fur et à mesure que j'ai vraiment compris ce que je venais de faire. Puis c'est l'esprit qui me convainquait de mes péchés. Puis c'est au fur et à mesure que vraiment je voulais me détourner de ces mauvaises habitudes-là. De chercher à plaire à Jésus, de chercher à plaire à Dieu au lieu de plaire à moi-même ou aux autres. C'est ça. Fait, j'ai vraiment eu cette paix-là. C'est ça, ce qu'elle avait. Plus je lisais la Bible, plus je voyais que je pouvais avoir une paix. Puis, dans Jean 14, 27, ça dit justement, Jésus, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Là, ça, c'était vraiment un réconfort pour moi. Puis aussi, la raison de vivre que je cherchais vraiment, avant, que là, je pouvais comprendre c'était quoi? C'était de plaire à Dieu, pas de plaire au monde, c'était vraiment à lui. Ma vie lui appartient maintenant. Puis 1 Corinthiens 15, 58 dit mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. C'était vraiment maintenant ce que je recherchais avant, je l'ai trouvé en Jésus. Je trouve ça merveilleux de savoir que Dieu m'entend quand je lui parle, quand je prie. Puis je pense qu'aujourd'hui, à travers le message, Régent va nous donner le goût de prier.
Est-ce que j'ai raison ou tort de dire ça? Je veux dire, les textes de la Bible que je vais mentionner dans le cadre de cet enseignement-là, certainement vont susciter un intérêt de notre part de savoir que Dieu, c'est lui qui nous invite à le faire. Imaginez notre Créateur qui dit « Viens ». J'ai une histoire là-dessus. Une fois, je regardais, mes enfants étaient beaucoup plus jeunes, là, puis ils s'amusaient, les deux filles entre autres, à sauter à la corde. Et puis, j'étais dans la vitrine ou dans le salon, puis je les regardais s'amuser. Puis il y avait du plaisir, mais la corde a cassé. Oh. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ni un ni deux. Ils sont pas allés chez le voisin. Papa! Ils sont venus me voir, moi qui étais assis là dans le salon, et j'avais tout vu déjà. Mais le fait d'entendre leur petite voix, les deux filles venaient me voir, « Papa, notre corde est brisée, peux-tu faire quelque chose? » Eux, ils étaient limités, ils ne pouvaient rien faire, mais voilà qu'ils viennent, et puis ils dépendent de leur père, et puis ils viennent vers moi, et moi j'étais tout heureux de pouvoir leur servir, et puis de pouvoir réparer la corde, ou même d'aller en procurer une toute neuve afin qu'ils puissent continuer à s'amuser. Elles avaient confiance. Hein, oui, mais c'était leur premier geste qu'ils ont fait, c'est d'aller vers leur papa et d'implorer leur papa afin qu'il vienne en aide pour les délivrer dans une impasse pour eux, selon leur âge. Et c'est la même chose pour nous. On peut avoir la même confiance. Rendus des êtres humains avec plein de capacités en tant qu'être humain. Un qui me surprend, chaque fois que je lis, c'est l'apôtre Paul. Je vais lire un texte concernant sa vie et son ministère qu'il avait à accomplir pour Dieu, pour Jésus-Christ. C'est dans Colossiens. Il y aura bien d'autres versets qui nous invitent à la prière, mais Colossiens chapitre 4, verset 2. Imaginez, il écrit là à d'autres croyants et leur dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Cet apôtre Paul, ceux qui connaissent un peu son arrière-plan, son bagage, un homme très instruit dans la parole de Dieu. Il aurait pu se fier sur son instruction. Un homme qui avait des capacités, un homme qui avait pratiqué, il aurait pu s'asseoir sur son bagage de connaissances et d'expérience. Imagine tout ce qu'il a pu emmagasiner comme bagage d'expérience avec son Dieu en tant qu'homme religieux. Oui. Mais c'est pas là-dessus qu'il s'est fié. Il s'est fié dans une dépendance avec Dieu, c'est-à-dire, Dieu, je dépends de toi. Puis il dit à ses frères dans la foi, priez pour moi afin que quand j'ouvre la bouche, je puisse faire connaître le mystère, je puisse faire connaître ce que Dieu a bien voulu déposer dans mon cœur, de bien le partager avec les autres. Est-ce qu'on peut faire ça, nous, avec les téléspectateurs, leur demander de prier pour nous, pour qu'on puisse faire connaître hardiment? Et on le fait, oui, on ne peut se présenter ici devant ces caméras et venir de par notre propre force, puis dire, bon, on va l'accomplir, l'émission de télé. On a besoin que Dieu puisse parler à travers nous, à travers moi, que ça soit sa puissance qui... Moi, je suis dans mes faiblesses ici. Je suis comme l'apôtre Paul. Je me sens très faible comme toi, Caro. On se le partage souvent. On arrive ici et c'est une grâce. C'est une faveur que Dieu nous permet. On est privilégiés. De savoir qu'on s'installe devant les caméras, une porte grande nous est ouverte afin de proclamer un merveilleux message. Et on prie également pour que les cœurs s'ouvrent et qu'ils l'accueillent à leur tour dans leur foyer. C'est beau que ça rentre déjà dans les maisons par ce médium, par cette façon, mais aussi d'accueillir cette parole dans les cœurs, dans les vies. Et on croit, nous, que cette parole va bouleverser leur existence pour le mieux. Ça me fait penser, on peut avoir l'air des fois d'avoir confiance en nous, mais c'est parce qu'on a confiance en Dieu puis qu'on lui demande de venir à notre secours. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, c'est avec crainte et tremblement que je me présente devant vous. Et il savait qu'il avait besoin d'une toute autre puissance parce que la ville de Corinthe, il y avait plein d'idoles, il y avait l'immoralité, il y avait des temples à divers dieux qu'on pouvait offrir des sacrifices. Et puis donc, il savait qu'il avait besoin de la puissance de Dieu pour apporter l'Évangile à la ville de Corinthe. Et c'est ce qu'il a dit aux Corinthiens, moi c'est avec crainte et tremblement, mais je m'appuie sur la puissance. Donc c'est un homme de prière et il invite les chrétiens à bénéficier de cette puissance que Dieu met à la disposition de tous et chacun. Et on va la chercher en priant. C'est un besoin.
c'est un peu l'image que j'ai, moi, c'est une personne qui fait de la plongée sous-marine, mais il va vraiment dans des profondeurs où que non seulement la bonbonne, mais on a besoin d'un scaphandre, puis pour pouvoir... Hein, alors, la personne rentre là-dedans, puis elle va dans les profondeurs de la mer, mais elle a besoin d'être d'être en contact avec ce qui se passe sur le bateau. Oui, il y a toujours un fil qui la garde en contact. Afin des fois, autrefois, c'était comme ça, on pompait, mais il fallait y envoyer de l'oxygène. Sinon, alors, et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens, en tant que personne maintenant qui a un nouveau cœur, qui désire d'être agréable à Dieu. Il y a de l'oppression, il y a de la pression venant de toutes parts. On a Satan qui est le diable, on a ce monde avec des pensées qui sont autres que le Seigneur. J'ai ma propre chair, mes convoitises comme ça, et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Où est-ce qu'elle va me venir, cette aide? Bien, c'est par la communion, la communication que Dieu me permet d'avoir avec lui. Il a dit qu'il viendra en aide à tous mes besoins. Je communique avec Dieu. Est-ce qu'on peut toujours savoir quoi demander, par exemple? Est-ce qu'on peut toujours... Oui, bien, Dieu est fidèle et il veut certainement que nous puissions vivre ici-bas sur sa terre le reflet de sa personne. Alors, si je dois refléter sa personne, donc amour, alors là, si le Seigneur m'invite à aimer mon prochain, vous savez, je dois combattre avec l'indifférence, avec la haine, avec tout ce qui peut être contraire à l'amour. Qui va m'enlever ça? Qui va venir me enlever, ôter ces racines d'amertume, de haine que je peux avoir? C'est la puissance de Dieu. Alors, on peut demander de l'aide de Dieu dans toutes ces choses-là? D'être patient. Oui. Alors oui, la vie le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Pour que ce fruit soit manifeste dans ma vie, ben c'est par la prière, c'est en allant puiser chez Dieu. Donc oui, Dieu a semé en moi, mais maintenant je voudrais que ça grandisse, que ça porte du fruit. Et pour que ce fruit soit évident, j'ai besoin de cette prière. Comme cette rosée du matin, comme cette pluie qui descend sur nous. Cette prière est efficace. Et elle peut m'apporter pleinement. Alors donc, j'ai besoin de cette fidélité. Vous savez... si on veut que notre mariage soit une réussite, bien souvent, et puis ils vont nous le dire, les spécialistes, ça prend du dialogue. Alors j'ai besoin de parler à mon épouse, et mon épouse a besoin de me parler afin qu'on s'ajuste. Même si ça fait plusieurs années qu'on vit ensemble, j'ai besoin de réajuster. Alors, soit à la naissance d'un enfant, on se réajuste, soit il arrive des problèmes financiers. C'est lourd des fois, et on a besoin de se réajuster comme ça. On a constamment besoin d'aller à Dieu. Alors, et pour Dieu... Dans ma vie, dans ma marche chrétienne, j'ai besoin d'être ajusté, de réajustement moi aussi, d'être enligné à nouveau. Alors des fois, je suis désaligné, puis et c'est la prière qui va me permettre de pouvoir vivre en harmonie avec Dieu, en unité avec Dieu. Alors donc, une fidélité, puis une vigilance. La parole qu'on vient de lire, là, elle dit de prier sans... Regardez, je vais juste vous lire un autre texte. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 17. Priez sans cesse. Comment est-ce qu'on fait pour prier sans cesse? Ça, c'est une attitude à avoir régulièrement. De peu importe où je suis, de réaliser que Dieu est présent. Des fois, je suis dans mon auto. Et puis, ça roule pas toujours comme je voudrais. Hein? Alors, j'ai le pied sur l'accélérateur, mais je dois freiner plusieurs fois parce que ça va pas assez vite à mon goût, la vitesse. Bien, la prière. Au lieu de s'impatienter, de dire Seigneur, merci. Je veux parler avec mon Dieu pendant que, bon, on doit attendre, là, c'est pas à cause de la circulation. Les gens, ils doivent me voir, les autres voitures, de dire, il est en train de parler à qui, là? Il parle il doit voir mes lèvres. Je suis en train de parler, puis Dieu est aussi présent là, dans mon véhicule, dans mon auto, que partout ailleurs où j'ai besoin. Des fois, je suis à l'ouvrage, puis là, je sens que, il me manque de l'énergie pour faire face à des situations. La prière. Je peux lancer là, tout de suite une pensée vers Dieu. Dieu, aide-moi, soutiens-moi, préserve-moi. Viens une tentation qui est là. Hein? Alors, j'appelle au secours. Alors, d'être vigilant. Le verset suivant, 1 Thessaloniciens chapitre 5, mais verset 18, « Rendez grâce en toutes choses ». Alors ça, c'est un autre point. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre grâce? Une reconnaissance envers Dieu, dire merci. Hein? Mon épouse m'apporte un copieux repas, elle l'a préparé toute la journée, mais merci. Merci pour ce repas qui va me faire du bien ce soir, là, qui va renouveler mes forces, qui va me redonner ce que j'ai besoin. Merci pour ton épouse qui te fait ce repas. Et merci pour... rendez grâce en toutes choses, nous dit l'apôtre Paul. Alors donc, je suis reconnaissant envers ce Dieu qui est pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit pour ma vie.
pourquoi ne pas y dire un merci? Est-ce qu'on doit lui dire merci pour les C'est épreuves? comme les enfants qui sont revenus après que je leur ai réparé la corde à sauter, la corde à danser. Merci, Ouais. papa. Ouais. Est-ce qu'on doit remercier Dieu pour les épreuves, Régent? Et pourquoi pas? Lorsqu'on connaît le sens de l'épreuve, Oui. parce que on est ignorant bien Mais des souvent, fois, puis on on sait se pas demande pourquoi. pourquoi qui nous arrive. Eh bien, Dieu est prêt, si nous sommes ses enfants, si on a accepté Jésus-Christ maintenant comme Sauveur et Seigneur, il dit que toutes ces choses-là, Dieu les fait concourir à ceux qui aiment Dieu. À notre bien. Et aimer Dieu, c'est d'avoir répondu à son invitation, et je crois que c'est la première prière que l'on devrait faire une fois pour toutes, oui. c'est de dire au Seigneur Jésus-Christ, parce que je vais vous lire ce texte dans Isaïe qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça, c'est chapitre 59 au début du prophète Isaïe. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, je dois confesser lorsque je pêche, de reconnaître que j'ai offensé mon Dieu. C'est comme mes enfants, de reconnaître et de rétablir le pont, de rétablir le lien avec leur père, avec leurs parents, afin qu'on puisse vivre en harmonie dans une famille. Et c'est la même chose. Dieu m'invite maintenant à reconnaître que oui, je l'ai offensé, je lui confesse mon offense, et puis j'obtiens son pardon, sa miséricorde, et par grâce, eh bien, un salut, une délivrance de ce que j'ai pu faire, de cette condamnation qui pouvait peser sur moi, Quelle joie! la honte. Quelle joie et quelle paix aussi après avoir confessé quelque chose à Dieu. De savoir Il nous rétablit tout de que suite. Dieu rétablit tout de suite. Sa main est toujours là. Oui. Elle est secourable et par le fait même, je bénéficie d'une relation intime et personnelle. Donc, par la foi, et Dieu m'entend, Dieu m'écoute. Et aujourd'hui, ma requête, c'est que plusieurs de nos téléspectateurs fassent ce pas de foi, qu'ils demandent à Jésus-Christ d'intervenir dans leur vie, qu'ils reconnaissent leurs besoins et que Jésus devienne leur Sauveur et Seigneur intime et personnel et qu'ils pourront bénéficier de cette liberté d'entrer près de Dieu et de formuler les requêtes qui vont être l'accomplissement de sa volonté et de ses œuvres qu'il nous a demandé de faire ici-bas sur terre. Devenir utile pour lui, d'être un instrument entre ses mains. C'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est le but de ma prière aujourd'hui, le désir de mon cœur. Alors, quand tu dis on est ici-bas sur cette terre, on est comme en pèlerinage sur la terre, on a besoin de prier, demander à Dieu, il dit demandez, vous recevrez. Alors, justement, concernant ce pèlerinage dans lequel on est sur la terre, on va écouter un chant, Régent. C'est de Richard et Sylvie Ouellette, des bien-aimés qu'on aime beaucoup. Et justement, ils parlent du pèlerinage dans lequel on est ici sur cette terre. Écoutons-les. Notre Père, je voudrais te bénir, te donner ma vie, mon temps et toutes mes pensées, les voici. Ô Jésus, je voudrais te servir, te donner ma vie, mon temps et tout mon passé, les voici. Saint-Esprit, je voudrais t'obéir, te donner ma vie, mon temps et tous mes désirs, les voici.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, si vous recevez une invitation pour aller à un déjeuner de l'espoir, manquez pas l'opportunité d'y aller, vous ne le regretterez pas. On vous offre un bon déjeuner, un beau témoignage, vous allez apprendre à connaître Dieu et vous allez recevoir de la littérature dans nos déjeuners, comme on vous en offre aujourd'hui. Des cadeaux partout, des cadeaux au déjeuner, des cadeaux à la télé, des cadeaux à Parole Vivante, un évangile de Jean, une portion de la Bible qu'on vous offre tout à fait gratuitement pour savoir qui est Jésus-Christ, le découvrir à travers la lecture et surtout de regarder à la fin de ce texte, d'aller voir une illustration qui va vous aider à combler ce vide, ce besoin. Jésus-Christ est présenté comme un pont, celui qui vient nous relier à Dieu. Donc, vous ferez cette démarche-là personnelle. Il y a des choses de souligner aussi dans le Ça, c'est la parole de Jésus. Quand Jésus a parlé, on a souligné ses À chaque fois que c'est Jésus qui parle, on s'est souligné. Ah, c'est bien. Et pour avoir un bref résumé, une brève idée de ce que c'est que la bonne nouvelle, l'Évangile, un petit traité qui a comme titre aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Également, vous avez, peut-être pour plus approfondir, les grandes questions existentielles, comment y répondre, questions fondamentales de J. Blanchard, qu'on offre tout à fait gratuitement. Très bien. Et à chaque jour, vous aimeriez peut-être avoir un contact avec Dieu, la revue En Contact, alors vivre une vie pleine. C'est ce qu'on offre à tous les matins. J'ai hâte de lire. Tu le lis, toi? Ah oui, je le lis à tous les matins, j'aime ça. Un texte biblique, une explication. Et ceux qui veulent des études bibliques, qui n'ont qu'à nous contacter. Oui, à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Alors, on a hâte de vous revoir. À bientôt.